bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Un nouveau visage sur le plateau de Kwezi, je crois que c'est la première fois qu'on la reçoit. Aude Robert pour le syndicat SGPFO. Aude, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez donc le syndicat SGPFO. Vous avez gagné ces élections professionnelles. Déjà, félicitations. Merci. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est pas une première. Non, c'est pas une première. On est dans la continuité. Et à 4 ans en arrière, on était déjà majoritaire ici à Mayotte. Et aujourd'hui, on conforte notre position et on retrouve une fois de plus dans cette situation où nous sommes majoritaires. Ouais. Et on est quand même extrêmement heureux. Bien sûr. Ça a été compliqué. Ça a été une campagne où on a lâché beaucoup de force, mais on est extrêmement heureux de la confiance qu'a renouvelé les collègues ici dans le travail déjà accompli et à venir. Alors justement, si vous avez fait venir, c'est évidemment pour vous féliciter, c'est un premier point. Mais l'autre point, c'est savoir qu'est-ce que ça va changer, ces élections, pour nous, concitoyens, lambda, qu'est-ce que ces élections professionnelles au sein de la police, ça va changer, que ce soit vous ou d'autres syndicats, qu'est-ce que ça change pour nous ? Pour les citoyens, pas grand-chose, si ce n'est que le rôle d'un délégué syndical ou d'un syndicat, c'est de faire en sorte que le fonctionnaire travaille dans les meilleures conditions possibles, avoir une force de proposition pour que on améliore les conditions de travail, on soit présent lorsqu'il y a des demandes d'équipement, de matériel, d'effectifs, parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que ici on manque encore cruellement, notamment à la DDSP, de fonctionnaires, même s'il y a des arrivées notables, on constate quand même qu'à la DDSP il y a des carences. Donc on est là, on est réactif. DDSP, on rappelle pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est direction départementale de la sécurité publique, notamment le commissariat. Exactement. Donc l'effort a été consenti par le ministère d'envoyer des renforts, mais ça vous l'avez perçu quand même. On l'a perçu, notamment dans le service dans lequel vous travaillez. Et bien sûr, en sûreté urbaine, c'est perceptible, mais le problème étant qu'il reste encore à faire. Mamoudzou est un transit. On le voit chaque jour. Il y a des milliers de personnes qui passent par Mamoudzou et instant T, le nombre de fonctionnaires est toujours le même. Donc on sera toujours dans la demande de renfort, on sera toujours dans la demande d'amélioration des conditions de travail, et on est là, on est à l'affût, et c'est une force, l'unité est une force sur laquelle il faut compter. SGP, c'est aussi les PAFistes ? Oui, tout à fait, exactement. Et vous avez le même problème en termes de moyens ? Là, à l'heure actuelle, à la PAF, on est passé au-dessus de 300 fonctionnaires. Donc, pareil, l'effort est constaté. Les intercepteurs sont arrivés. Oui, on en a parlé. Voilà, depuis le temps, on est dans l'attente aussi d'un nouveau percepteur qui devrait arriver en mai 2019. Pareil, on est là, on attend, on voit. Donc on est satisfait de ce qui est arrivé. On voit très bien que on a quand même des fonctionnaires, on a quand même de l'équipement, mais il reste encore à faire. Alors, ça fait plaisir de voir des syndicats qui sont satisfaits, même si on a compris effectivement qu'il y avait encore du travail. Ça veut dire quoi ? C'est que vous avez le sentiment que le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre et évidemment Emmanuel Macron a entendu la colère des policiers de Mayotte ? Oui, je pense que lorsqu'on a un apport d'effectifs et on a des demandes et qu'on constate qu'effectivement, certes, on en aura toujours plus parce que il nous faut des capacités de travail. On a décidé de faire un métier, et ce métier, c'est de se mettre au service du public. Mais pour réaliser ce métier et de le faire dans les meilleures conditions possibles, il nous faudra toujours plus de moyens. Plus de moyens, c'est plus de compétences, plus de réactivité. Et ceux qui sont gagnants, c'est la population. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Aude. Alors ça y est, félicitations, vous avez gagné un nouveau mandat de 4 ans, si je ne m'abuse. Quelle va être votre priorité dans les demandes, dans les conditions de travail, dans les équipements ? Alors,
toujours les renforts au niveau de la sécurité publique, hein, ici à Mamoudzou. Mais quel type de renfort vous allez demander? Alors, à la sûreté urbaine, on constate quand même, on aimerait avoir un petit peu plus d'OPJ, Oui. bien sûr. Alors la sûreté urbaine, on va rappeler ce que c'est. Voilà, Hein, c'est le service d'investigation. C'est ça. Les collègues nous ramènent voilà, des interpellés. Vous êtes saisi par le procureur pour enquêter Voilà, sur une affaire et vous l'amenez au bout en fait. Hein. Exactement. Donc effectivement, ça nous fera pas de mal d'avoir des OPJ, mais c'est le grand mal aussi en métropole. Mais partout. Ouais. Les officiers de police judiciaire se font de plus en plus rares. L'investigation n'est plus une matière qui passionne et c'est énormément de responsabilités. Et c'est vrai que bon, le compte n'y est pas forcément par rapport à l'investissement. Bon. Ce sera toujours un des fers de lance sur lequel il faudra batailler. Mais voilà, en termes d'effectifs, oui, toujours avoir des fonctionnaires en tenue. Service général, renforcer cette CDI qui est en cours de création, qu'on veut plus, pérenne, certes, plus compétente. On était dans l'attente de réception d'équipements. Ça arrive. On était dans des discussions sur le cycle de travail. On y arrive. Il y a encore des grands chantiers, mais il y a un constat. Il y a quand même des choses qui ont évolué et il faut quand même. Voilà, c'est bien d'être toujours dans la revendication et on l'est. Hein, si aujourd'hui on est arrivé à ce résultat et on a des effectifs et on a cette qualité de travail, c'est que derrière les syndicats, tout confondus et Unité en premier, puisque nous sommes majoritaires, ont porté ces revendications. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Parmi les revendications des différents syndicats, et notamment d'unité SGP, il y a effectivement les moyens, mais il y a aussi la volonté de réformer un certain nombre de choses. Administrativement, notamment en sûreté urbaine, il y a des choses qui sont toujours trop compliquées. Administrativement, c'est très très lourd, la police française. C'est très lourd. La procédure est chronophage. Ouais. Une procédure aussi petite soit-elle, elle contient une quarantaine de procès-verbaux. Mais minimum, hein. Oui, minimum. Mais c'est comme ça. Après, pour en avoir fait de l'investigation longtemps, hein, j'ai exercé plus d'investigation que n'importe quoi d'autre. En même temps, on parle souvent d'allègement de cette procédure, de simplification. Ouais. Pour y être, j'ai du mal à savoir comment. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont incontournables. Les libertés publiques, lorsqu'on décide de placer quelqu'un en garde à vue, c'est pas anodin. C'est qu'il y a une privation de liberté. Hein. Exactement. Et il va de soi que on doit alimenter cette décision et il en passe par une investigation, une enquête et forcément des procès-verbaux. Donc la simplification, je vois pas trop comment on va y arriver. La seule solution pour nous à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose, les effectifs, puisque ça nous permettrait effectivement d'avoir du monde et de pouvoir se donner le temps, les moyens de répondre aux attentes de la population. Oui. Alors parmi les revendications, il y avait aussi, alors là c'était pas trop une revendication, mais plutôt une constatation et une plainte, pas dans le sens judiciaire du terme, hein, trop de vos collègues sont blessés, parfois très graves, que ce soit à Mayotte ou au niveau national. Est-ce que des moyens supplémentaires pourraient empêcher le fait que des collègues soient blessés? C'est aussi votre métier. Voilà. Alors c'est un peu dur de le dire, mais les policiers ne sont pas payés pour être blessés, mais ça fait partie du risque quand même. Voilà, exactement. Il existe. Il existe. Alors on n'est effectivement pas payé pour être blessé, mais on a comme vous le dites très justement, on a choisi un métier où on le voit encore là lors des événements à Paris. C'est un métier où à un moment donné, on est au contact de cette population, on est en maintien de l'ordre et effectivement on est exposé. On a fait ce choix d'être au contact de la population cet apport d'effectifs, oui, ça apportera très certainement un peu plus de sécurité. Un peu plus de sécurité, mais pour éviter ce qui s'est passé par exemple dimanche matin. Voilà. Quand on voit le GAO qui est tout seul. Voilà, mais c'est ponctuel quand même par rapport aux derniers événements. Rien
enfin, rien au moment où les collègues du GAO interviennent au niveau de recto verso, rien ne laissait penser qu'ils allaient se faire caillasser, qu'on allait se retrouver balancer du gaz lacrymogène. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, comme on le dit très justement, c'est un métier qu'on a choisi, c'est un métier à risque parfois, et on fait ce choix-là. Et on y va, voilà, avec porteur Toujours l'envie. Toujours l'envie. Il faut dans ce métier. Parce qu'on a pu discuter avec des policiers qui étaient un peu au fond du seau par moments. Oui, c'est compliqué, quoi. parce qu'on. Mais ça dure qu'un temps. Après, hop, on retrouve la vocation policière, en fait. On est les représentants de la société, mais on est citoyen avant tout. On est fonctionnaire de police, certes, mais on reste humain et on a, comme tout un chacun, on a nos limites. Donc, à un moment donné, effectivement, on se pose la question est-ce que ça en vaut le coup? C'est pas facile quand on est à l'extérieur, qu'on exécute notre métier, qu'on est là pour apporter la sécurité à nos concitoyens. On se fait décrier. Voilà, effectivement, c'est compliqué. Parfois, on vous décrit, parfois, on vous applaudit aussi. Aussi, ça a été le cas à Mayotte. Hein. Voilà, aussi. Et Samuel, une question pour Aude. Depuis des années, c'est mon sentiment, j'ai le sentiment que les gouvernements successifs tapent toujours sur la police, budgétairement parlant, sur les effectifs. On ferme des commissariats, on ne renouvelle pas les moyens. Je parle du cas de Mayotte principalement, mais aussi en France. Est-ce que l'hémorragie s'est arrêtée? Est-ce qu'enfin nos gouvernants ont compris qu'il fallait faire quelque chose pour la police? Alors, il y a eu effectivement des gros recrutements constatés ces dernières années, notamment lorsque M. Cazeneuve est arrivé en fonction au ministère de l'Intérieur. Un constat, c'est qu'effectivement, pour un départ en retraite, le fonctionnaire n'était pas forcément remplacé et ça a posé des problèmes énormes. Lorsqu'il n'y a plus de recrutement, il n'y a plus de 109, il n'y a plus de fonctionnaires recrutés, forcément, ça pose des problèmes. Et il faut du temps après pour les reformer. Exactement. Pardon pour l'expression, mais on dit souvent qu'un bon flic, c'est 10 ans de formation. Hein. Oui, pas forcément, parce que on a une formation initiale, je trouve, qui est exemplaire. Au sortir, effectivement, on est en fonction de son affectation. On n'est pas forcément prêt. Moi, j'ai passé mon concours à La Réunion, originaire de La Réunion. Je suis arrivée à Gennevilliers et les premiers bars de cité, les premières patrouilles, voilà. Les premières patrouilles ont été intéressantes. mais voilà, mais effectivement, ça forge le caractère. On ne devient pas effectivement bon fonctionnaire du jour au lendemain, mais tant qu'on est habité par cette envie d'être là, d'être présent, d'assurer la sécurité des concitoyens. Voilà, c'est vraiment un métier, je pense, de passion. Forcément, on le devient. Et puis on travaille en équipe. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on on fait partie d'un équipage ou autre. Il y a des grands moments, il y a des moments plus difficiles, et on le constate. On voit que certains policiers, on arrive à des extrêmes. On le constate. On déplore encore des suicides parce que les conditions sont difficiles. Oui, les conditions sont difficiles. Oui, il y a un moment donné où les politiques n'ont pas joué le jeu, où il y a encore énormément à faire, des commissariats qui sont complètement insalubres en métropole, où c'est indigne quasiment de prendre son service dans de tels commissariats. Oui, et c'est pourquoi on est là, on a cette existence-là. Nous, représentants syndicaux, c'est de constater, de faire remonter et d'être quelque part un contre-pouvoir à cette administration qui, des fois, il faut dire la vérité, nous considère comme de simples matricules. En tout cas, vous en parlez merveilleusement bien de votre métier. Une question d'un auditeur. Demandez à votre invité combien gagne un policier en début de carrière et en fin de carrière, et vous comprendrez le problème que l'on a. Exactement. Alors, à mon avis, ça doit être un de vos collègues. Ça doit être ça. Oui. Comme je dis, c'est un métier de passion, puisque lorsqu'on rentre en école de police, on touche 1 300 €.
Et, 1300 euros net. Voilà, ça Oh c'est là l'école là. de police. Et en sortir de l'école de police, entre 1500 et 1800 euros sur la première affectation. Donc, Ouais. Et en fin de carrière, un policier peut imaginer. après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de son évolution de carrière. Est-ce qu'il a pris des grades? Est-ce que donc il peut avoir un très beau salaire une fois qu'il termine major. C'est Mais quoi un très beau salaire, Major? soyons fous, 3 000 euros, Ouais. 2 500. Mais c'est ce qu'il ne percevra pas de toute façon à la retraite. Ouais, Ça, c'est c'est au clair. taquet de sa carrière lorsqu'il il lui restera 3 ou 4 ans. Non, voilà, c'est pas le. C'est pas le la fric fon- qui motive. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est pas ça. Merci beaucoup, Aude Robert. On rappelle, hein, vous représentez SGP FO et vous avez gagné les élections professionnelles. Un nouveau visage, peut-être, sur les ondes de Kwesi. On fera appel à vous régulièrement pour comprendre également comment fonctionne la police. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.